Voici des jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai une famine dans le pays, non une famine de pain ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils courront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. Amos 8, 11, 12. Dans plusieurs pays où la liberté religieuse n'existe pas, la Bible est un livre rare. On connaît une communauté de plusieurs centaines de chrétiens où seul le pasteur avait la sienne. Voici par contre une maison près de chez nous, dans laquelle il y a certainement 5 ou 6 Bibles. Où sont-elles? L'une peut être dans une malle au grenier, une autre au fond d'un placard. Les autres, on ne sait plus où on les a mises. Lorsque nous devons aller à l'assemblée, il nous en faut bien une pour louer le Seigneur, nous retrouver. On n'y va pas. On se dit que le dimanche est le seul jour où on peut faire la grasse matinée. Et quand nous avons un moment de loisir ou le soir, quand chacun rentre à la maison, nous ne lisons jamais dans le livre de Dieu. Non, chacun consulte ses messages. On surfe sur Internet. La Bible est dans la maison, mais personne ne l'ouvre. On consulte continuellement son téléphone portable, mais la Bible jamais. Chrétiens, nous laisserons notre argent, nos travaux et nos maisons. Ne négligeons pas la parole de Dieu qui demeure éternellement. Bien sûr, ce n'est pas la possession de la Bible qui sauve, mais il nous faut croire ce que ce livre contient. Le lisons-nous régulièrement? Notre Bible, à nous, où est-elle? Dans une malle, dans un grenier, au bord d'une bibliothèque, sur notre portable? Mais est-ce que nous le consultons? Est-ce que nous la lisons? Est-ce que nous prenons un peu de temps pour la lire?